Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, s'est tenue ce jeudi 7 septembre 2017 au Palais de la Présidence de la République. L'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire nationale, notamment les attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, ainsi que les évasions de prisonniers. S'agissant des attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, depuis le début de l'année 2017, une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. La plupart de ces personnes avaient déjà été impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014 passée. Arrêtées et incarcérées, elles avaient été libérées dans le cadre du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale. Il s'agit notamment de Yobo Jean Rodolphe, militaire, Aubin Oulaï alias Bino, militaire, Zamblé Yuambizou Basile, militaire, Seridoa Alain Dimokamo, militaire, Boussou Wassa Toussaint, militaire, Pekula Mathias, militaire, Dakwa Jean Olivier, milicien, Ado Steven Djezan, milicien, Djitien Rodrigue, milicien, Djipro Nikwi Hervé alias le Renard, milicien, Eba Eliaou Israël, milicien, Kwasi Konan Yves alias Gaou, milicien, T. Marc alias Marco, milicien. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations, ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Par ailleurs, les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de démobilisés et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Ablo la Requête, Ouattara Nyonzié, Lassina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises
pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. S'agissant des évasions de prisonniers, depuis le 6 août 2017, des évasions de prisonniers sont survenues dans les maisons d'arrêt et de correction de Gagnoa, Aboissau et Kachola, ainsi qu'au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Les recherches en cours ont permis l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers évadés. S'agissant particulièrement de la récente évasion survenue à la maison d'arrêt et de correction de Kachola, les recherches entreprises par les forces de police et de gendarmerie ont permis l'arrestation de 44 détenus sur les 98 évadés. Des sanctions ont été prises à l'encontre des surveillants et des régisseurs de ces établissements pénitentiaires. Le Conseil national de sécurité a pris des mesures visant à renforcer la sécurité autour des prisons. Fait à Abidjan le jeudi 7 septembre 2017 pour le Conseil national de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.